la nuit, elle méditait sur l'écriture. Le matin, c'était le lundi. Elle est allée puiser de l'eau. Chemin de retour, une vierge concevoir. Ce n'est pas possible. Cette écriture doit seulement s'accomplir. C'est la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Une vierge doit concevoir. Une vierge va concevoir. Quand elle entre dans sa chambre, l'ange descend. Amen. Les anges viennent sur ceux qui gardent la parole. Si vous avez la parole de Dieu dans vos cœurs, les anges vous visiteront. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et de ce jour-là, cette prophétie s'est accomplie dans la vie de qui? Dans la vie de Marie. Pourquoi? Marie était destinée à recevoir la promesse. Pas seulement recevoir, et croire que cette promesse-là, c'est la vérité et ça doit s'accomplir. Et le Saint-Esprit, ce soir, c'est pour ceux qui sont destinés à le recevoir. Pas seulement destinés à recevoir, et croire que ça doit s'accomplir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pas dans la vie de quelqu'un d'autre, mais dans ma propre vie. Amen. Amen. Avant que cet enseignement, cette prédication termine, moi je dois recevoir les saints. Avant qu'on passe à l'imposition de main, et le Saint-Esprit, je dois les recevoir. Ayez cette attitude-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Avant la Pentecôte, avant la descente du Saint-Esprit, dans le cœur des croyants, Judas avait montré déjà ses couleurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Il n'était pas prédestiné à recevoir. Madame dit dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 55, il dit: il a donné la puissance contre les esprits impies. Ils sont sortis. Il a mis leur nom dans les livres de vie. Qui avait mis les noms dans les livres de vie? C'est Dieu lui-même. Leur nom était mis dans les livres de vie de l'agneau. Il leur a donné la puissance d'aller chasser les esprits impies. Et il les a envoyés. Dans Matthieu chapitre 10, c'est là que Jésus a envoyé. Il a commissionné les disciples. Allez chasser les démons, guérissez les malades, ressusciter les morts. Et leur nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Il a dit, il leur a donné le pouvoir sur les esprits impurs, chasser les mauvais esprits et accomplir des œuvres, et ainsi de suite. Et sont revenus tout joyeux en disant, les démons même nous sont soumis. Il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont dans les livres. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont dans les livres. Ici, leurs noms étaient
écrit dans les livres de vie de l'agneau. Mais quand il revient en train de se réjouir, les démons nous ont obéi. Jésus a dit, maintenant ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont dans les livres. Le nom peut être écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et ce nom-là peut être effacé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le problème, c'est que ton nom, jusqu'à la fin de ton séjour sur la terre, reste écrit dans le livre de l'agneau. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que la Bible dit, certains, à cause des choses qu'ils ont faites, leurs noms ont été effacés. Cela veut dire que le nom était écrit, mais après un moment, ce nom-là a été effacé. Le nom de Judas était écrit, et après un temps, le nom était effacé. Pourquoi? Parce que Judas n'était pas prédestiné à la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne vous réjouissez pas. Oh, je fais ceci, je pars à l'église, je paie la dîme, les offrandes, je fais ceci et cela. Non, réjouis-toi de ce que ton nom est dans les livres de vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, et Judas était avec eux, en train de se réjouir. Judas était avec. Vous voyez, comme il était très proche, passez par la justification. Passez par la justification. Continuez jusqu'à la sanctification. Mais où est-ce qu'il a montré ses couleurs? Où est-ce qu'il a montré? Avant la Pentecôte, il a montré ses couleurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il s'est réjoui avec les autres. Mais avant la Pentecôte, Judas a montré ses couleurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mes frères et sœurs, ne vous réjouissez pas de ce que vous êtes croyants du message. Nous sommes du message. Nous croyons frère Branham. Cela ne suffit pas. Croire que Branham c'est un prophète, même le diable croit que Branham c'est un prophète. Croire que Branham c'est un prophète, même un pape croit que Branham c'est un vrai prophète. Croire que Branham c'est un prophète, même les musulmans, il y a ceux qui croient que Branham c'est un prophète. Mais cela ne suffit pas. Même les démons croient que Branham c'est un prophète. Mais ce qui est important, c'est recevoir Christ dans votre âme. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui sont prédestinés. Parce que le Saint-Esprit est destiné à ceux qui doivent le recevoir, ceux qui croient. Amen. Si vous êtes croyant, le Saint-Esprit est pour vous. Est-ce que j'ai des croyants ce soir? Le Saint-Esprit pour les croyants. Si j'ai des croyants, tous les croyants doivent recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous avons dit le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui soupirent et gémissent jour et nuit. Amen. Amen. Branham dit dans question et réponse numéro 3. Paragraphe 109, il dit, alors qu'en est-il? Je vais vous poser une colle. Là, pendant une minute, je disais, combien ont le Saint-Esprit? Branham dit, vous lèverez tous la main.
J'irai très bien. Je vais voir si vous l'avez. La Bible dit que ceux qui avaient le Saint-Esprit soupiraient et gémissaient jour et nuit. Ceux qui avaient le Saint-Esprit gémissaient et soupiraient jour et nuit. Maintenant, si vous l'avez, est-ce que c'est ce que vous faites? Et dit, maintenant, combien de mains s'élèveraient? Combien d'entre vous ne peuvent pas se reposer la nuit? Vous qui êtes tellement remplis de joie et de la puissance de Dieu, mais vous êtes tellement attristés à cause des gens qui sont perdus. Attristés de qui? Des gens qui sont perdus. Vous ne dormez pas la nuit. Vous êtes toujours là, Seigneur. Seigneur, jusqu'à quand? Qui le font? Parce que ceux qui le faisaient, c'est ceux qui avaient le Saint-Esprit. Mais si toi tu as le Saint-Esprit, quel est ce Saint-Esprit-là qui ne fait pas ce que la Bible recommande, qui ne soupire pas, qui ne gémit pas, qui est toujours dans la joie? Et la nuit, Seigneur, merci parce que tu m'as donné la nourriture, tu m'as donné la force. Amen. Tu dors, tu ronfles jusque le matin, tu sors, tu es dans tes affaires, tu rentres fatigué, 2 minutes, tu dors. Frère Branham me dit, combien de mains se leveraient? Parce que ceux qui étaient remplis, ceux qui avaient le Saint-Esprit, ils gémissaient et soupiraient à cause du péché qui se commettent dans la vie. Parce qu'un homme qui est sauvé, il ne peut pas se reposer. Son travail, c'est de voir le perdu revenir à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, vous êtes tellement remplis de joie. Il dit, vous plairez. Vous allez voir quelqu'un pour pleurer. Même quand il vient prier ici. À moins qu'il ait un problème. Il a perdu l'argent. On l'a décidé quelque part. De la chair ici. Va même se mouiller. Des larmes. Vous dites non. C'est un problème qui a touché son cœur. Quand tout ne va pas, alors il est là. Mais pour le perdu, c'est le problème de Dieu lui-même. C'est Dieu. C'est pas mon problème. C'est moi qui l'avais envoyé d'aller commettre des péchés. Si le Dieu l'a éprouvé, c'est Dieu lui-même. Est-ce que tu l'as? Dès que tu fais des choses pareilles, tu dois seulement. Je fais dans l'église de Bruce inutile. Le Saint-Esprit n'est pas encore entré à moi. Parce que s'il entre à moi, mes genoux fléchiront devant Dieu à cause de perdus. Mes nuits seront remplies de larmes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parfois je manque d'appétit à cause de perdus. Je suis toujours à genoux. Seigneur, ne peux-tu pas sauver-elle? Cette femme-là, cet homme-là, cette femme-là, cette maman-là, jour et nuit. Vous êtes avec moi? Vous plairez et gémissez
à cause des abominations, voyez, qui serait comme ça dans la ville, qui serait comme ça ici à Peña Tabernacle. On vient la nuit, on trouve une sœur, un frère en train de pleurer là-bas, en train de prier. Oh Seigneur, sauve ce perdu. Regarde les gens de mon quartier, de ma famille, tel. On t'apprend que celui-là c'est un bandit, à main armée. Mais si lui fait ça, pourquoi pas toi? Tu es une main comme lui. Mais qu'est-ce qui a fait c'est que toi tu ne sois pas un bandit? C'est parce que la main de Dieu est sur toi. Dieu t'a sauvé sans argent, sans rien payer. Et si toi tu es sauvé, le même Dieu qui t'a sauvé, il est capable de sauver ces pécheurs-là. Mais toi à genoux, lève les mains, Dieu exaucera ta prière, il va les sauver. Lorsque un homme reçoit le Saint-Esprit, il devient un sauveur pour ses frères. Il devient un rédempteur. Ah, est-ce que quelqu'un est avec moi? Jésus n'a pas tout terminé. Non. Le travail pour lequel il était venu sur la terre, il n'a pas tout terminé. Il y a une partie que toi tu dois aussi faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des âmes qui sont appelés à être sauvés par toi. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit pour que tu t'assoies là-bas, tu manges, tu travailles. Non, ça c'est un Saint-Esprit gaspillé. Lorsque Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est pour un travail. Quel travail? Sauver les âmes. Je m'entendre un grand amen. Je m'entendre un grand amen. Si tu ne gémis pas, tu ne soupires pas, jour et nuit, tu n'as pas le Saint-Esprit. Écoutez, parfois nous prêchons le message, on nous a prêché longtemps. Voir seulement Dieu dans la chair humaine, c'est la preuve que tu as le Saint-Esprit. Les gens ont reçu un Saint-Esprit comme celui-là, mais regardez leur vie. Branham qui lui-même a manifesté Dieu dans sa chair. Quelle a été sa vie jusqu'à sa mort? Un homme de brousse, un homme de montagne, un homme de prière. Un homme je t'aime, il pleurait, il gémissait à cause de perdus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je lis à ceux qui étaient avec moi la nuit dans la prière. Quand je lis cette écriture-là, à un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur, nous sommes en retard. Nous devons faire quelque chose. Branham en 52, à 52 ans, c'est comme s'il n'avait pas encore fait grand chose pour le Seigneur. Après avoir fait cette vision-là où il était de l'autre côté, il dit, mais moi, je ne veux pas devenir un esprit, un fantôme. Moi, je veux être un homme. Et maintenant, il dit, mais mon père, à 53 ans, il est parti. Donc il y a une différence d'une année. Donc moi j'ai des 52 ans. Mon père avait 53 ans et puis il est parti. Donc lui aussi n'avait pas l'espoir de vivre au-delà. Et il voyait déjà sa vie s'arrêter. Mais Branham préférait de travailler encore plus pour le Seigneur. Faire quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais nous sommes en train de fainéanter.
Donnez-moi les 7 sous là, je vais lire cette écriture-là. Et nous allons continuer. Parfois nous pensons que nous avons déjà beaucoup de travail pour le Seigneur. Non. Il y a un grand travail à faire. J'ai un grand travail à faire. Je n'étais pas envoyé sur la terre pour travailler dans des usines. Non. Je n'étais pas envoyé pour avoir de fermes, ceci et cela. Frère Branham a dit, Dieu nous a envoyés sur la terre pour les servir. Donc chaque homme, chaque femme doit comprendre qu'il a un travail pour le Seigneur. Amen. Abraham dit, paragraphe 50, 350, je commence sur 349. Je me suis dit, tu sais, c'est vrai. Je commence ici. Et je me suis dit, mon gars, tu as déjà 53 ans. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, tu ferais mieux de t'y mettre. Tu as déjà combien? 53 ans. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, tu ferais mieux de t'y mettre. Et dit, parce que tu seras trop vieux bientôt. Je me suis dit, tu sais, c'est vrai ça. Je me suis dit, tu donc, tu sais, il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vais bientôt devoir partir. Je me disais, j'ai déjà vécu 1 an de plus que mon père. Voyez, je me suis dit, ça sera bientôt le moment de partir pour moi. Je le vis. Et voilà que je n'ai encore rien fait pour Dieu. À 53 ans, Branham dit, voilà, je n'ai rien encore fait pour Dieu. Je me suis dit, j'ai toujours voulu faire quelque chose pour lui. Je me suis dit, je ferais bien de m'y mettre au plus vite. Si je veux faire quelque chose, seulement je ne sais pas de quelle manière m'y prendre. Voilà tout. Je me disais, j'espère bien que je vivrai assez longtemps pour voir son retour. Je ne vais pas devenir un fantôme, un esprit. J'ai toujours peur des esprits. Et vous savez, je m'étais toujours imaginé, par exemple, que si je rencontrais Frère Neville, ce sera un petit nuage blanc qui flotte. Vous savez? Et je dirais, bonjour Frère Neville. Et très bonjour Frère Branham. À travers un autre sens, il ne pourrait pas parler, mais seulement je saurais que c'est Frère Neville. J'aurais envie de lui serrer la main, mais comme d'habitude, parce que c'est à cela que je suis habitué aux êtres humains, vous voyez, j'aurais envie de lui serrer la main, mais il n'aura pas de main. Elle serait au fond de la tombe, tout décomposé. À 53 ans, Branham préférait faire quelque chose pour le Seigneur. Laisse-moi te dire, mon frère, c'est maintenant où tu dois prendre une décision de servir le Seigneur. Parce qu'un jour, tout va s'arrêter. Ne quitte pas la terre avec la tête de Dieu. Tu dois te rendre compte que c'est pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Tu l'as fait. Tu as terminé avec Dieu. Et Dieu a terminé avec toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est pourquoi il est important de recevoir le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, jour et nuit, tu seras en train de gémir, en train de soupirer à cause de perdu. Est-ce que vous êtes avec moi? Chose étonnante, vous allez voir. C'est le travail des pasteurs. Nous allons écouter la parole. Nous rentrons. Mais le Saint-Esprit va te donner pour
quelle raison? Il te donne le Saint-Esprit, c'est pour travailler. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc comprenez, depuis Abraham jusqu'à nos jours, les hommes viennent sur la terre et ils passent. Ils viennent et ils passent. Mais toi, pourquoi Dieu t'a placé sur la terre? Pour quelle cause? Et je disais aux autres la nuit, Dieu allait te créer une mouche. Dieu allait te créer un chien. À ce moment, tu serais déjà mangé par nos frères, transformé en chibelabela, avec le chicote à l'intérieur, déjà dans le ventre des hommes. Oui. Peut-être une chèvre, déjà mangé depuis très longtemps. Peut-être une mouche, une moustique, ou encore Dieu allait te créer un être humain, mais muet, sourd, avec boité. Mais Dieu t'a créé un être humain normal, avec les yeux, les oreilles, tu entends, tu parles, tu marches librement, tu touches les choses, tu travailles. Pourquoi ne pas voir la grandeur de Dieu dans ta vie? Et si tu as créé ainsi, pourquoi ne pas gémir, soupirer à cause des autres? Parfois quand je pense à ces choses, ça me fait parfois pleurer. J'ai dit aux autres la nuit, pendant que je sortais pour venir conduire la prière, dans le taux du jour, là, j'ai tenu seulement. Il n'y avait pas moyen de se sauver. 5 fois. Kimia. Calme. J'ai tenu à la quai. Pendant que les autres se reposaient là, je suis allé jeter dehors. Après avoir lu cette écriture-là, vers 2 heures, à 3 heures, je suis tombé sur la souris. Je l'ai tué, je l'ai amené. J'ai dit, me créer une souris. Pourquoi tu m'as créé un être? Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? C'est pourquoi le Saint-Esprit est très important et capital. Et lorsque tu le reçois, tu n'as pas de reposer. Ton âme doit être en travail. Pas pour toi, mais pour les autres. Et Branham dit, la vie éternelle, c'est faire quoi? C'est vivre pour les autres. Et la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit dans votre âme. Lorsque vous l'avez, vous ne vivez pas pour vous-même, mais vous vivez pour les autres. Vous gênez pour les autres. Vous pleurez pour les autres. Vous vous privez à manger pour les autres. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Branham continue le dire. Selon la Bible, combien y en a-t-il qui sont comme ça dans l'église? Combien? Vous allez voir les autres plein dans l'église. Les bouches ne se reposent pas. Les yeux c'est pour regarder tel a fait, tel a dit, tel a fait. Combien sont comme cela dans l'église? Des hommes et des femmes qui pleurent, qui gémissent. À cause de quoi?
de perdus. Combien sont comme ça dans l'église? Selon la Bible, Branham dit, c'est ça la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Ah, si quelqu'un n'a pas cette vie, ne peut pas me prouver qu'il a le Saint-Esprit. Alors s'il y a quelqu'un qui prétend avoir le Saint-Esprit, prends ton Saint-Esprit là, mets dans ta poche, attends-toi jusqu'à ce que tu sois scellé d'un véritable Saint-Esprit. Tout va changer dans ta vie. Tu ne seras plus la même. Tu auras une vie consacrée. Consacrée, pas pour toi-même, mais pour les autres. Tu travailles nuit et jour comme les lys. Le lys de temps. Branham dit, les lys viennent de très loin. Du sable, de la boue, perce le sable, la boue profonde commence à monter, monter. Il prend beaucoup de temps. C'est un travail jusqu'à ce qu'il apparaît. Et alors il produit ses fleurs. Pourquoi? Les abeilles quittent loin. Les abeilles quittent loin. Ils viennent pour prendre le parfum qui est à l'intérieur. Les sucres. Et ils vont faire quoi? Ils vont faire le miel. Et nous prenons ce miel-là. C'est bon. Ça guérit nos maladies. Il y a un travail fait. Il y a une souffrance. Il y a un travail. Frère Branham dit, il en est ainsi avec nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous devez être comme les lys des temps. Nuit et jour. Jour et nuit. En train de travailler. Dans la prière. Les larmes coulent. À cause de perdus. Seigneur, sauve-les. Comme tu m'as sauvé, sauve-les aussi. Pourquoi tu peux me sauver moi, mais tu les abandonnes? Alors Dieu est juste. Ah, Dieu, quand il peut voir un homme, une femme dans cette attitude-là, il bouge. Il se sent heureux. Il sait que j'ai fait un beau travail en amenant mamie sur la terre, Karine sur la terre. Alors pendant que moi je me repose, mais le travail continue par elle. Le travail continue par lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est très important. Nous devons la voir. Il doit entrer dans nos âmes. Et lorsqu'il entre, plus de repos. Le temps de repos est terminé. C'est le temps de travail. Quel travail? Le travail des âmes. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Branham dit, c'est ça la preuve qu'on a la Saint-Esprit. J'aime si on peut mesurer le Saint-Esprit dans les hommes et les femmes de Peniel, que ce soit par cette balance. Amen. Amen. Il a dit, oh non, Branham a déjà tout fait pour nous. Non. Tu as un travail. Amen. Amen. Il a dit à l'ange qui marquait du sceau dans Ézéchiel chapitre 9, passe dans la ville et fait une marque sur ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui sont commises dans la ville. Quant aux autres, que l'ange destructeur les détruise. Quant aux autres, que l'ange destructeur les détruise. Tous ceux qui ne seront pas scellés du Saint-Esprit seront détruits par
par l'ange destructeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme ça? Laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère, si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu seras détruit. Je m'entends dire un amen. Dites encore un amen. Mais passe, tous ceux qui soupirent et gémissent passent. Mais les autres, que l'ange destructeur les détruit. Il continue, il dit, peu importe qu'ils aient été des bons membres. Moi je suis un bon membre. Peu importe qu'ils aient été des bons membres. Et combien de ces choses ils avaient faites. Vous voyez l'église ici, l'église c'est moi. Si telle chose c'est moi. Si c'est moi. Je ne compte pas toutes ces choses. Je veux que tu lui ouvres ton cœur et qu'il entre dans ton âme. C'est ce que Dieu fait. C'est ça la volonté de Dieu. Et laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, quand Dieu t'a appelé ici pour Péniel, ce n'est pas pour que tu sois un membre de Péniel, mais c'est pour que tu le reçois dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand ce jour-là arrive, il ne sera pas détruit. Ne vous contentez pas, non, je suis membre de Péniel. Oh, non, moi je suis croyant des messages de frère Branham. Oh, Dieu s'est incarné à Branham. Ça c'est vrai. Même le diable croit ça. Et le diable croit à 100%. Il croit. Oh, Jésus est sauvé. Le diable croit aussi que Jésus est sauvé. Mais ce qui peut vous différencier, c'est Christ. C'est l'est dans vos âmes. Moi, le pasteur me connaît. Oui. Le pasteur peut te connaître. Est-ce que Jésus te connaît? C'est ça le problème. Est-ce que Jésus te connaît? Pour que Jésus puisse te connaître, il faut avoir une partie de lui en toi. Et la partie de Jésus-Christ en toi, c'est le Saint-Esprit. Oh, un homme qui portait une encrien d'écrivain, qui était vêtu de blanc, ce qui représentait le Saint-Esprit, est sorti, a fait une marque sur tous ceux qui soupiraient et qui gémissaient à cause des abominations commises dans la vie. Maintenant vous dites, oh, et observez aussi ce qu'il a dit là. Tuez, détruisez-les, petits enfants, les vieilles femmes, le bébé, tuez-les tous, les petits enfants. Oui. C'est pourquoi mes frères et sœurs, vous avez un enfant, conduis-les jusqu'à recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. Vous avez fait votre travail. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que quand il vient, il est dit petits enfants, vieilles femmes, bébés, tuez-les. Oh non, l'enfant encore 11 ans. L'âge de raisonnement, c'est quel âge? C'est quel âge? L'âge de raisonnement, 9 ans. Vous êtes avec moi? Donc pour Dieu, quand l'enfant a déjà 9 ans, c'est fini. Il commence à raisonner. Tout ce que cet enfant a fait, Dieu enregistre. Est-ce que vous êtes avec moi? Ceux qui soupirent et gémissent à cause des abominations qui sont commises dans la vie. Où est-ce qu'on voit ça?
Je peux vous en montrer 10 000 qui parlent en langue. Contre un seul qui est réellement accablé à cause du péché. C'est ce que il ne peut même pas prier une heure. Mais savez-vous que la Bible dit il fallait marquer uniquement ceux qui soupiraient et qui gémissaient à cause des abominations dans la vie. Combien ont déjà lu ça? Ça, c'était le Saint-Esprit qui était sorti pour marquer les gens et qui a dit à l'ange destructeur, va et détruis tous ceux qui n'ont pas cette marque sur eux. Et la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. 10 000 en train de parler en langue, 10 000 en train de prophétiser, mais non même pas la possibilité de prier 10 minutes. Mais prier 10 minutes, incapable. Mais un seul en train de gémir, en train de pleurer, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, sauve. Seigneur, délivre. Toute la nuit à genoux. L'ange va marquer qui? Il va marquer qui? Les 10 000 ou les celles qui en prière. Il va marquer celui qui est en prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est pourquoi Branham dit parler en langue, ce n'est pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous allez voir, on force les gens à prophétiser, à parler en langue. Et après, la vie que ces gens amènent contraire à ce qu'ils professent être. Oh, Branham, c'est un vrai prophète. C'est pourquoi il a dit la preuve qu'on a le Saint-Esprit, c'est ce que je vous ai montré ici. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un peut prophétiser. Il vous donne une prophétie correcte. Il n'a pas le Saint-Esprit. La Bible dit la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Amen. Quand la pluie tombe dans le champ, il y a différentes plantes. Il y a des mauvaises herbes. Ça se réjouit aussi. La pluie. La pluie. Ça pousse aussi. Le mauvais et le bon. Dans le même champ. Branham dit il en est de même ici ce soir. Quand la pluie tombe, c'est sur les justes et sur les injustes. Sur les prédestinés, les destinés à recevoir le Saint-Esprit, il y a ceux qui ne sont pas destinés à le recevoir. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Mais après, rien. Mais de l'autre côté, il y a la vie de Dieu lui-même. Et ce que je fais ce soir, c'est cette vie-là dans le croyant et dans le croyant. Le Saint-Esprit est une réalité. Si tu es croyant, tu peux le recevoir. Parce que c'est destiné aux croyants. Amen. Amen. Branham dit, je vais vous présenter mon opinion de ce qui, selon moi. Selon qui? Selon moi, Branham. Les prophètes de l'âge. Amen. Amen. Se rapproche le plus d'une preuve
qui indiquerait qu'un homme est un chrétien, ce qui s'en rapproche le plus à ma connaissance, c'est que c'est le travail de l'âme. Il a dit le travail du ventre. Est-ce qu'il a dit le travail du ventre? Le travail de l'âme. Une personne qui a constamment faim et soif de Dieu, ils sont tout simplement jour et nuit. Pour eux, c'est presque insoutenable. Il faut absolument qu'il fasse quelque chose pour Dieu. Tant qu'il n'a pas encore fait quelque chose pour Dieu, il est tellement agité. Il a faim, soif de Dieu. Il doit faire quelque chose pour les saints. Il ne se repose pas. C'est quel travail? Le travail de l'âme. Il dit, il faut absolument qu'il fasse quelque chose pour Dieu. Ils sont remplis d'amour. Ils sont vraiment, c'est un travail de l'âme. Ils sont en travail tout le temps. La Bible dit, celui qui va en sémant avec larmes reviendra certainement avec la grâce, quand il portera ce précieux germe. Prenant pose la question, pas vrai, toutes ces choses. Et il dit, c'est que je préférerais pour de mon église, peigner tabernacle, c'est que le chant est sur leur cœur, un si grand fardeau. Pour avoir l'argent, un si fardeau. Pour de l'argent, pour des véhicules, pour des Prado. Dites Amen. Dites Amen. Un fardeau pour les biens matériels. Dites Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et dit, un si grand fardeau. Pourquoi? Pour la prière, qu'il reste ici devant l'autel, qu'il s'y soit jour et nuit et tout. Ce que je préférerais, pas prier pour avoir l'argent, pas prier pour avoir ceci et cela, mais pour les âmes, un fardeau. Laissez-moi vous dire, le matériel, ça c'est un acquis. Ce ne sont pas des choses à chercher. Ce sont des choses que nous possédons déjà. Ces choses se trouvent dans nos cœurs. Et la Bible dit le cœur de l'homme, c'est un grand trésor. Dans votre cœur, il y a tout. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, le véhicule, le mariage, le maison viendront après. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, comme mes frères et sœurs, vous devez avoir un si grand fardeau. Un si grand Amen. Hein? Hein? Si grand. Un si grand fardeau. Est-ce que vous êtes avec moi?
Où c'est? Wapi? Sur votre cœur. Kumoyo wako. Pour la prière. Kwa ajili ya maombi. Un si grand fardeau pour la prière. Uzito kubwa sana kwa ajili ya maombi. Et qu'il reste devant l'autel. Na baba yake kumimbali kwa sababu qu'il soit jour et nuit. Wakwe pale mchana na usiku. Mais quand vous voyez quelqu'un vient en retard. Quand mtu anakuwa nyuma. On est calme. Il s'assoit. Il n'a même pas le temps de prier à l'autel. Ana na wakati ya kusoma kwa sababu. Est-ce qu'on a réellement le Saint-Esprit? Una utakatifu kweli? Ici dit jour et nuit. Hapa nasema mchana na usiku. Donc le huissier sera à l'église à tout moment. À tout le rôle. Pour voir les gens qui entrent, qui sortent. Toujours en train de prier. Est-ce que réellement vous vous préparez pour votre salut? Vous vous préparez pour le départ? Le message est devenu tout autre. Tout autre. Le message est déjà modernisé. Nous avons un message actualisé. Mais Dieu veut que nous puissions retourner à l'origine, à l'enseignement apostolique, à l'église apostolique. Est-ce que vous êtes avec moi? Avec des hommes et des femmes remplis du véritable baptême du Saint-Esprit. Il dit, et dans leur foyer, qu'ils soient constamment en prière. Combien fuit la prière? Prière en famille. Où il y a une gauche, à droite. Et les parents se retrouvent seuls. Ah, moi je suis fatigué. Ah, moi j'ai beaucoup travaillé. Oh, ceci et cela. Est-ce que tu as travaillé pour ton âme? Vous allez voir dans d'autres maisons, c'est maman qui prie. Papa, la tape. Quand c'est l'heure de prière, il est déjà fatigué, en train de ronfler là-bas. Soit c'est 2 minutes, c'est déjà parti. Soit c'est papa, il prie, maman coulait et on a ronflé. En train de ronfler. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Qu'il soit humble. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu veut nous trouver dans la prière, en prière. Et nous les chantons. N'oublie pas la prière en famille. Dieu veut vous trouver là. Et il s'occupera de vous. Voyez que la prière est très importante. Branham dit qu'il soit humble et qu'il s'efforce d'amener des gens à Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Hein, maman Jackie? Qu'il s'efforce d'amener les gens où? À Dieu. Mais aujourd'hui dans le monde du message, beaucoup de ramasses. Vous allez voir quelqu'un, c'est un frère et une soeur. Au lieu d'amener les gens à Dieu, lui est en train de donner des messages pour décourager les autres à quitter l'église. Un démon, un Caïn, un Judas, un homme, une femme au service du diable. Or Branham dit, s'efforçant d'amener les gens
à Dieu. Mais toi, tu n'amènes pas de gens à Dieu. Tu n'as jamais amené même une personne. Mais toi, tu as un ministère de décourager les gens et les chasser de l'église. Un démon. Au jour du jugement, tu répondras. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est faux d'amener des gens à Dieu. Mes frères, si nous prenons seulement ça, nous mettons ça en pratique, on n'aura pas de temps de place pour mettre les gens. Parce que chaque jour, vous allez toujours amener les gens. Vous amenez toujours les gens. Vous allez vous parler à celui-ci. Vous parlez. Et d'autres reçoivent même la délivrance. Est-ce que vous êtes avec moi? Par vous. Qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Dieu est dans votre cœur. Amenant ses enfants. Ramenant les rétrogrades. Est-ce que vous êtes avec moi? Aidez. Et à faire ce qui est bien. C'est ce que je préférerais. Plus que toutes les autres choses réunies. Bien que ces autres choses soient bonnes, elles ont leur place dans l'église. Mais ça, c'est ce qui est primordial. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et dans la marque de la bête Branham dit, et si vous ne vous souciez pas assez de Dieu pour vous mettre à lire votre Bible, vous souciez de quoi? De Dieu. Et pour vous mettre à lire votre Bible. Combien lisent leur Bible? Ceux qui lisent la Bible, combien lisent leur Bible? Que Dieu vous bénisse. Non. D'autres, les Bibles, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas. Il commence maintenant à faire lui-même la conduite. C'est fini. Comme les pasteurs parfois utilisent la Bible. Moi, je vais utiliser seulement la Bible. Mais ouvrir, lire. Mais Branham dit, et si vous ne vous souciez pas assez de Dieu pour vous mettre à lire votre Bible, virgule, et à prier et à demander à Dieu, alors ça montre que vous ne vous intéressez pas beaucoup à votre âme. Comment savoir que vous vous intéressez à votre âme? C'est lorsque vous priez, vous lisez votre Bible, vous priez, vous demandez à Dieu, et ça montre que vous vous intéressez à votre âme. Lorsque vous ne lisez pas la Bible, vous ne priez pas, vous ne demandez pas de choses, votre âme va mourir. Votre âme sera quachorcorée. Et votre vie spirituelle ne va pas se développer. Vous ne serez jamais en communion avec Dieu. Vous ne serez jamais connecté à la puissance de Dieu. Vous êtes connecté à Dieu, à sa puissance. Il faut lire la Bible. Il faut prier. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. Si ce que je vous donne ce soir, vous ne le mettez pas en pratique, vous aurez des émotions, des sensations, mais la vie ne va pas entrer là. Mais ce qui est important, c'est que la vie entre. Christ entre, s'installe. Vous devenez une nouvelle créature. Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Seigneur vous bénisse.
Nous pouvons nous tenir debout.